Vidéo tuto complet, on va voir comment monter son PC, comment installer Windows et l'activer, les petites optimisations BIOS, les téléchargements de logiciels qui sont utiles, etc., les mises à jour des pilotes. Donc une vidéo complète qui va durer environ 1 heure. On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc cette vidéo-là, je l'avais fait il y a 2 ans, c'est une vidéo qui plaît beaucoup. On va dire que ce sera plus une mise à jour, il n'y aura pas vraiment de gros changements par rapport à la dernière vidéo, mais c'est un tuto complet qui plaît beaucoup, surtout aux débutants. Pour commencer, déjà, je mettrai tous les liens en description. J'ai fait un PC ici qui coûte 800 €. On va dire que c'est à peu près l'idéal pour un premier PC. Si vous avez d'autres budgets ou si vous voyez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à voir mon site internet, c'est la première ligne de la description de la vidéo. Donc mon site internet, il y a 2 sections. Donc section des bons plans, pour ceux qui veulent suivre les bons plans bien sûr, et section des configurations. Donc il y a plusieurs choix de configuration suivant vos budgets. N'hésitez pas à vérifier. Autrement, cette configuration-là, pour moi, c'est vraiment top pour jouer en 1080p, 1440p. Pareil, en description, je vous proposerai des bonus, donc des changements ou des optimisations. Et je mettrai bien sûr le lien pour la licence Windows et où télécharger la clé Windows, mais ce sera plutôt la deuxième partie de vidéo. Donc je me fais de la place, je vous explique tout ça. Alors pour commencer, il faut tout simplement, on peut prendre des petits riselants comme ceci, on en trouve un petit peu partout. Un petit tournevis cruciforme, ça peut suffire, le PH1. Moi, si on devait en garder qu'un seul, ce serait celui-ci. Si vous en avez plusieurs, c'est encore mieux. Un petit comme celui-ci, voire un tout petit peu plus petit, et la taille au-dessus. Avant de commencer, souvent, on touche du métal pour se décharger un petit peu d'électricité statique, c'est un petit plus. Certains vont mettre des gants pour éviter notamment des traces de doigts sur le panneau en verre trempé. Donc un PC, faut tenir compte, c'est 8 composants, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il y a la carte mère, dessus on met le processeur, on met la RAM, on met le SSD, un système de refroidissement, l'alimentation, la carte graphique. Des fois, la carte graphique, il y a un processeur graphique qui est intégré directement au processeur, ce ne sera pas notre cas ici, et un boîtier pour mettre le tout. Donc 8 composants en tout. C'est ce qui compose un PC qui soit gamer ou multimédia. Là, ça va être le cas d'un PC gamer, mais dans tous les cas, ça reste 8 composants. Donc je vous les présente les composants et je vous explique à chaque fois le fonctionnement. Donc la carte mère, c'est la carte principale, la plaque de base, là où on met tous les composants dessus. Donc tout va s'emboîter, c'est pour ça qu'on dit carte mère. Donc là, je pars sur une configuration plutôt moderne. Configuration AM5. Donc M, c'est-à-dire micro ATX. Donc il y a plusieurs formats de carte mère, il y en a 3 qui sont connus. Mini ITX, c'est petite, 17 sur 17 cm. Je vous montre un boîtier, c'est vraiment pour les petites configurations. Voilà, ça c'est pour une configuration mini ITX, c'est pour vraiment des petites configurations, c'est quand même un cas plus rare. Donc le format le plus commun, c'est du micro ATX, souvent c'est un petit peu moins cher. Donc M pour micro ATX, je vous montre. Et donc en comparaison, je vais vous montrer l'autre format qui est le plus connu, c'est le format ATX. Donc vous avez vu M ATX, donc micro ATX, et ici un format ATX, c'est un peu plus grand. Je vais vous expliquer après pour les boîtiers comment reconnaître pour votre choix de boîtier. Donc 2 formats les plus connus, on oublie les petits 17 cm sur 17 cm mini ITX. Concentrez-vous la plupart du temps sur du MATX ou ATX. Donc vous avez vu, j'ai choisi une carte mère directement avec Wi-Fi intégré. Si c'est pas le cas, si vous achetez une carte mère qui n'a pas le Wi-Fi, voilà. Moi j'aime bien celle-ci en format USB, c'est vraiment top, c'est facile à installer, il y a directement le pilote. Donc c'est de l'USB, on installe et déjà il y a le pilote, c'est vraiment hyper simple. Donc si vous avez besoin de Wi-Fi, si votre carte mère ne comprend pas le Wi-Fi, je mettrai cette carte-là en option, c'est à peu près 20-25 €. Donc regardez justement sur cette carte mère, le Wi-Fi, il y a un petit module ici. Il y a les antennes qui partent à l'arrière, comme on voit ici. Donc il faudra visser 2 antennes qui sont dans le bundle. Donc on va regarder comment se compose un bundle de carte mère. Donc souvent il y a le petit manuel, mais bon, les manuels c'est souvent en ligne, c'est beaucoup plus simple. Il y a du SATA ici, c'est pour un disque dur notamment, ça peut être bien. Celui qui a besoin d'une grosse capacité de stockage. Là c'est des petites gommes pour mettre en dessous le SSD, mais il n'y a pas spécialement besoin. Et les antennes Wi-Fi. Voilà, elles sont directement dedans, c'est juste à visser. C'est très simple, vous avez vu, on les visse à l'arrière. Donc à l'arrière, il y a l'USB 3, ce sont les bleus, l'USB classique, Ethernet ici si vous êtes une connexion filaire sur un Ethernet. Donc après, il y a des connectiques comme on voit HDMI, VGA, on n'en tient pas compte, c'est quand on a un processeur directement avec une partie graphique, plus dans le cadre d'un PC bureautique. Donc je vous montre rapidement comment se compose une carte mère. Ici en haut, on voit marqué CPU fan, donc c'est pour brancher le ventilateur du processeur. Les barres de mémoire ici, on a une carte mère qui a 2 slots. Quand il y a 4 slots, je vais vous montrer, comme cette carte mère là, elle a 4 slots. Donc on met le 2e et le 4e emplacement. Je vous conseille à chaque fois de marcher par 2 barrettes de mémoire pour avoir du dual channel. Donc 2e, 4e emplacement. Pour notre carte mère du jour, ce sera les 2 emplacements directement. Donc il faudra juste déverrouiller ici et déverrouiller en bas. Des fois, il y a juste un seul côté à déverrouiller. Donc ici en haut, on voit c'est l'alimentation pour le processeur. Là ici, c'est une x8, des fois c'est une x4, des fois c'est 2x8, une x8, une x4. Donc ça dépend vraiment des cartes mères. Souvent, c'est par rapport à la quantité des tâches d'alimentation. Ici, c'est le 24 pins. Je vais vous montrer de toute façon après, vous inquiétez pas.
le 24 pits pour alimenter tout le courant sur la carte mère. Les connectiques qui font un petit peu peur sur le bas, tout de suite je vous montre l'HD audio pour le audio de la façade du boîtier directement. Là on a des emplacements pour le RGB, il y a du 3 pins, du 4 pins. Le 3 pins c'est ce qu'on retrouve le plus, l'adressable RGB maintenant. Ça fait comme si c'était cassé au milieu. Le 4 pins c'est du 12 volts, c'est du RGB, c'est une seule couleur à la fois. Après le classique on peut avoir de l'USB ici. Donc l'USB en blanc c'est l'USB on va dire 2.0 sur les boîtiers. Là il y a encore de l'adressable RGB. Là nous avons un système fan, donc un ventilateur en plus de boîtier par exemple. Il y en a un autre sur le côté. Des fois il y en a aussi par là. Des fois il y en a des suppléments en haut. Mais là on peut rajouter 2 ventilateurs en plus. Ici ça va être le front panel. Tout ce qui est pénible à brancher sur le boîtier. Je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. L'USB 3 regardez sur le côté. Ici c'est l'USB 3. L'USB-C, certaines cartes mères ont l'USB-C. Comme celle-ci par exemple. Regardez, vous avez de l'USB-C, il y a de plus en plus de toute façon sur les boîtiers. Et l'emplacement ici pour le SSD M.2. Donc il est juste derrière, je vais vous montrer après comment l'installer. Ici ça va être pour la carte graphique et ici ça peut être une carte d'extension. Pour les connaisseurs, vous savez très bien, c'est une carte mère plutôt entrée de gamme, mais il y a largement tout ce qu'il faut. Donc dessus, il faudra installer le processeur, la RAM, le SSD. Je vais vous montrer tout de suite le processeur. Nous sommes sur du AMD AM5. Je vais vous montrer tout de suite après comment installer sur du AMD AM4. Ça existe encore. Pour Intel, ce sera exactement le même principe que celui-ci. C'est de type LGA, donc avec la petite languette. Regardez, on déverrouille ici le socket. Et donc on voit le petit socket donc de type LGA avec tous les picots directement dessus, donc c'est très fragile. Donc je vais reverrouiller, voilà, de toute façon il se referme, je reverrouille. Je vous présente le processeur qu'on va mettre dedans. J'ai pris un Ryzen 5 8400F, un processeur, voilà, c'est bien pour débuter sur la plateforme AM4 notamment. Donc là pour la démonstration je fais une version boîte, il y a le petit ventirad, mais je vous conseille plutôt comme celui-ci, une version Trail, c'est beaucoup moins cher notamment sur le site AliExpress. Donc j'avais déjà acheté celui-ci, Ryzen 5 8400F, et donc rajouter un petit ventirad. Ventirad c'est la contraction de ventilateur et radiateur. Donc là je vous montre ça et après je vais vous montrer le petit ventirad en plus à installer. Regardez le processeur, il y a une petite flèche ici. La petite flèche correspond, comme on voit ici sur le socket, ici sur le couvercle plutôt, il y a une petite flèche également, je sais pas si on voit trop, si là on voit, il y a une petite flèche. Donc ça correspond, il faudra le mettre droit devant. De toute façon il y a des petits détrompeurs ici sur le côté. Voilà, ça aide. Donc on redéverrouille. On pose à plat le processeur. Voilà. Il bouge pas. Alors soit on peut faire éjecter le couvercle, soit on peut le défaire tout de suite. Donc si j'appuie, de toute façon il se décroche le couvercle. Et voilà. Ça on met de côté par exemple, directement dans la boîte. Je vous montre la même chose sur la plateforme plus ancienne AM4. Donc plateforme AM4, ça peut arriver encore. Donc là notamment j'ai un Ryzen 5 5600, il est pas très cher, on peut le trouver autour des 80 €. Donc c'est un bon processeur par rapport au prix. La plateforme date un petit peu plus, mais c'est un petit peu moins cher parce que la RAM ce sera en DDR4 notamment. Donc là, regardez la différence. Les picots cette fois-ci c'est sur le processeur et non sur la carte mère. Donc là je déverrouille. Pareil, il y a un petit point, ben voilà, c'est un petit peu moins défini, on va dire. Il y a un petit point qui correspond à la petite flèche ici. De toute façon, comme on voit, l'écriture part vers l'arrière. Donc cette fois-ci, on pose, on verrouille, et pareil, le processeur est en place. Donc ça tient un petit peu moins bien. Moi, je préfère ce type-là, le type LGA ici. Et pour Intel, c'est exactement le même principe. De toute façon, même l'écriture va vers nous. Et c'est la même chose, ça va être une petite gâchette comme ça qui verrouille. Donc ce processeur-là, c'est pour la démo. Je mets de côté. Et donc cette carte mère, on n'a plus besoin non plus. Alors, je reprends notre carte mère du jour ici. Je vais vous montrer comment mettre le ventirad AMD d'origine. Au cas où vous achetiez une version boîte. Donc regardez le petit ventilateur AMD d'origine, il a un peu de la pâte thermique déjà appliquée dessus. Comme j'ai dit, ventirad, c'est construction de ventilateur plus radiateur, donc c'est le cas ici. Et vous avez vu, ici, il faudra brancher sur CPU fan. Le branchement, c'est souvent sur le haut ici. Il y a marqué CPU fan, donc pour faire tourner directement le ventilateur. Donc pour mettre les ventirad, la plupart du temps, vous avez vu, il y a le petit support ici, on va les retirer. Ça peut servir notamment pour des water cooling, quand ils accrochent comme ça sur le côté, souvent c'est les water cooling. Donc là, on va les retirer, on va les laisser de côté dans la boîte, ça peut servir au cas où pour plus tard. Donc je prends mon petit tournevis. Donc ça, comme j'ai dit, vous laissez de côté dans la boîte. Donc regardez à l'arrière, il y a une petite plaque, elle est directement vissée dessus, contrairement à l'ancienne plateforme AM4, où la plaque est amovible. Donc là, c'est vraiment plus facile, on va dire. Donc comment on fait? La petite écriture ici, AMD, le petit truc qui dépasse, on va dire, et ben je le mets plus vers l'extérieur. Donc on incline, on pose en face, et on commence à visser en croix. C'est plus facile. Alors ça force un petit peu, il y a des ressorts, c'est normal, hein. Et donc après on visse bien sûr jusqu'en butée. Donc celui-ci est vraiment super simple à installer. En plus de ça, la pâte thermique est déjà appliquée dessus. C'est très simple. Ensuite, comme j'ai dit, le petit cordon ici PWM. Regardez, il y a une petite encoche. Ça correspond ici à la petite encoche et un petit détrompeur. Donc il y a juste à glisser. Et donc ça, c'est valable pour tous les ventilateurs. Voilà, le ventirad est en place. Après, on fait un petit truc joli, on peut cacher sur le côté. Donc ça, c'est le ventirad d'origine. Je vais le retirer, je vais vous montrer comment mettre un ventirad alternatif.
Donc voilà, je débranche, vous avez vu la pâte thermique déjà qui est un peu partie. Et la pâte thermique qui se retrouve directement sur notre processeur. Mais je vais l'essuyer. Comme ça, je vais vous montrer comment étaler la pâte thermique après. Donc ce petit ventirad, je vais le mettre de côté. Voilà, j'ai tout rangé. Je vais vous montrer un ventirad alternatif parce que c'est moins cher d'acheter le processeur seul. Regardez de toute façon les liens, vérifiez les prix en description. D'acheter le processeur seul et mettre un ventirad. Ce sera moins cher et plus silencieux, plus esthétique également. Je suis parti sur celui-ci, la version 6 Caloduc de chez Thermalright. Il y a beaucoup de choix de chez Thermalright sur le site Amazon. Il y a la version 5 Caloduc, il y a avec ou sans RGB. Donc moi j'ai pris sans RGB parce que je vais vous montrer après une upgrade en fin de vidéo comment mettre plein de ventilateurs RGB dans son boîtier. Ça peut être sympa pour certains. Donc là j'ai pris basique, comme vous avez vu, 6 Caloduc, ça refroidit vraiment super bien. Je vais vous montrer comment installer le ventirad alternatif. Ça va vraiment après dépendre des marques. Il y a le manuel à chaque fois dans la boîte, je vous montre de suite. Donc vous avez vu, vous avez AMD AM4 AM5, c'est notre cas ici. LGA 1150, 1200, c'est le plus ancien. Ce qui compte, ça va être les dernières normes ici, LGA 1700, 1851. Donc AMD AM4. Comme ils disent, regardez, il faut retirer tout de suite les crochets ici. Ensuite, on a l'espace libre et on va mettre ici tout ça. Les petites entretoises, donc H qui correspond au rouge normalement. AMD AM4, je vais vous montrer dans le bundle. Il y a les petites équerres ici, les petites vis. Donc je vous montre ça de suite. Donc vous avez vu, vous avez le ventilateur ici. Un ventilateur classique, donc il va se connecter comme notre ventirad AMD, tout simplement sur CPU fan. Quand vous achetez les versions adressables RGB, pareil, un CPU fan, la différence c'est que pour le RGB, vous avez vu, vous avez le 3 pins ici. Alors le 3 pins peut se connecter, je vais vous montrer. Sur cette carte mère, on avait vu deux en bas, donc il y a un ici directement, ou un autre ici. La plupart du temps, on retrouve également en haut de la carte mère, c'est beaucoup plus simple. Donc là, il faudra passer le câble derrière et l'accrocher ici pour faire gérer l'adressable RGB, ou via contrôleur, je vais vous montrer en fin de vidéo un contrôleur. Bah après c'est assez simple, si vous avez qu'un seul ventilateur adressable RGB, vous branchez directement sur la carte mère. Et après c'est gestion via logiciel soit de la carte mère, soit des logiciels tiers comme Signal RGB. Donc le petit ventirad ici, on continue le déballage. Donc c'est juste un radiateur ici pour commencer. Donc ouais, il est assez sympa. Hein. 6 Caloduc. Les Caloduc c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, il faut bien enlever la petite protection ici. Et donc notre petit radiateur. Et dedans, dans le bundle, nous avons la pochette, bien sûr, avec toute la fixation, la pâte thermique également. Donc déjà, la première étape a été faite. On a retiré nos petits crochets d'origine ici, c'est ce qu'il nous demandait. Ensuite, je vais vous montrer. Dedans, c'est hyper simple. Nous avons dans le bundle la petite plaque arrière, c'est pour Intel ici. Donc ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, pour Intel, il faut juste remplacer celle d'origine, comme ça. Les petits crochets, ça va être pour fixer le ventilateur sur le radiateur. Et donc après, il y a un petit sac ici, AMD AM4, c'est ce qui nous intéresse. Là, ça va être plus pour Intel, LGA 1700, le grand classique, 1700, 1851. Donc là, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le sachet, les 4 petits tubes ici rouges et les 4 vis. Donc là, je vais directement mettre les entretoises. Voilà, elles se posent directement dessus. On a besoin de ces équerres-là. Donc pour ces équerres-là, ça va être les petits trous ici sur le côté. Donc regardez, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Hein. Ça va correspondre comme ça. Là, ça rentre pas, donc c'est comme ça. Donc souvent, moi, je mets directement les vis. Je mets directement comme ça. Je commence à visser à la main. Pareil de l'autre côté, c'est hyper simple hein, le système. Chaque marque, de toute façon, c'est différent. Donc regardez bien le manuel. Des fois, je crois que c'est la marque notamment Arctic. Il faut télécharger, il y a un QR code pour directement aller en ligne. Donc là, je vais visser hein, de toute façon. Donc là, il faudra visser à fond. Notre support est en place. Donc le radiateur va se fixer ici sur les petites vis qui dépassent. Donc regardez, ça va correspondre comme ça. Donc je vous montre, hein. Ça va correspondre comme ça directement. Donc là, il n'y a pas de sens particulier, mais avant, il faut bien sûr mettre de la pâte thermique. Donc ouais, dans les deux sens, des fois, il y en a qui sont un petit peu déportés. Ah si, on dirait que c'est un petit peu déporté. On dirait que c'est un petit peu plus large ici. Donc là, bien sûr, elle va se mettre dans ce sens-là. Donc l'écriture Thermalright, ce sera comme ceci. Donc la pâte thermique, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, hein, c'est la plus simple, vraiment pour débutants, si vous ne savez pas. Vous mettez au milieu, voilà, l'équivalent d'un gros grain de riz. Vous mettez comme ça au milieu, c'est plus simple, c'est la pression qui va étaler. Pour certains, vont vouloir directement étaler avec une petite spatule. Moi, je suis pas trop fan de cette option-là. Donc je l'enlève, je vais vous montrer comment je fais. Pour les processeurs AM5, je vais mettre directement 5 petits points. Donc un dans chaque coin. 1, 2, 3, 4. Elle est hyper liquide, elle est bien cette pâte thermique. Et un point au milieu. Donc 5 petits points. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, un gros point au milieu. Donc je pose comme ça. On peut commencer à visser à la main. Celui-ci, ça passe bien. Et après, pareil, on répartit la charge. Et pareil, on vise jusqu'en butée. Donc voici ce que ça donne, hein. Le radiateur est en place, il est bien fixé. Regardez, ça tient bien. Il faut rajouter maintenant le ventilateur, bien sûr, pour expulser l'air chaud, parce que tout ça, ça va chauffer. Le petit ventilateur qui est fourni dedans. Donc le câble, moi j'aime bien sur le bas ici, caché. Donc les crochets, c'est très simple, hein. Regardez, ça se met là. Pareil de l'autre côté.
Et après, regardez. Il n'y a plus qu'à tirer. Voilà ce que ça donne, il est accroché ici sur le côté. Et le petit ventilateur, comme tout à l'heure, CPU fan. Donc là, on va le brancher sur CPU fan. Voilà. Après, si on veut plus propre, je vais vous montrer, on va l'attacher directement avec un riselant. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, soit vous avez une paire de ciseaux, soit une petite pince coupante. C'est encore mieux. Vous avez vu, c'est quand même plus joli. Et après, on peut le cacher juste derrière en dessous, par exemple. Voilà, c'est plus sympa, on va dire. Ça cache tout. Maintenant, on va rajouter la RAM. Donc la RAM ici, c'est de la DDR5. Donc DDR5, moi, je conseille souvent ce kit-là. De chez Crucial, ça passe bien, DDR5 6000. Donc il y a des profils, on verra comment les activer après. Il y a des profils Intel XMP. Pour mettre directement le profil à 6000, parce que par défaut, des fois, c'est 5200. 5600 MHz, mais souvent c'est 5200. Donc pour avoir les profils directement, 6000 c'est L36 et profil MD Expo, ce sera notre cas ici. Il faudra cocher l'option dans le BIOS. On verra ça après. Donc je vais vous montrer tout de suite comment l'installer. C'est hyper simple. Donc voici comment c'est la DDR5. Donc il y a deux longueurs, on s'en rend pas trop compte. Il y a un petit côté et un grand côté. Sur la DDR4, on va dire c'est encore mieux, hein, parce que le côté le plus long est encore plus long, on va dire. Donc regardez au niveau de la RAM. Donc le petit côté, ça va être celui-ci. Le petit côté, c'est toujours en bas. Comme je vous avais vu, on déverrouille. Il n'y a plus qu'à aligner. Et je clipse, regardez. Voilà, c'est assez dur parfois. Donc pareil, le petit côté sur le bas. On fait un côté, voilà, clipsé. Et l'autre côté, un peu plus dur. Voilà, c'est clipsé. Donc notre RAM est en place. Comme j'ai dit, quand il y a 4 slots, c'est le deuxième et le quatrième emplacement le plus éloigné du processeur. Maintenant, on va mettre le petit SSD. Pour le stockage, 1 Tera, c'est bien. Si vous avez plus de budget pour les plus gros PC, 2 Tera, 4 Tera, ça peut monter plus haut. Donc là, pareil, en génération 4, plutôt au milieu de gamme. Le Kioxia Xperia Plus G3, ça va coûter à peu près 55 €. Donc on va le mettre ici derrière le dissipateur. Voilà, ce petit SSD, à quoi ça correspond? Ça remplace, on va dire, anciennement les disques durs. Donc là, on appelle ça du format M.2. Donc M.2, c'est le format physique, on va dire. Et c'est câblé sur du NVMe. Donc vous avez vu, il y a une petite encoche, on peut pas se tromper, il y a un petit côté et vraiment un grand côté. Là, par contre, là, on voit très bien. Il y aura une petite vis à mettre ici pour le tenir. Vous avez vu, hein, très simple, 1 Tera. C'est vraiment compact. Hein. Maintenant, tous les PC portables, tout ça, c'est ce format-là qu'ils ont. Donc là, dans notre carte mère du jour, il y a un petit dissipateur ici avec une petite vis. Donc ce sera à mettre directement ici. Donc on dévisse. Et regardez, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit pad thermique ici pour faire le contact directement. Donc on retire la petite protection. Là, pour le coup, eh ben, on va glisser notre SSD. Donc je vois directement la petite encoche. On met en incliné. Je pose. Et après, je vais remettre directement par-dessus le petit dissipateur en aluminium. Donc ça, c'est pas mal. Donc plus qu'à visser. C'est en place, des fois il n'y a pas de dissipateur, des fois c'est une petite vis, comme celle-ci par exemple, une toute petite vis, donc voilà, ça dépend vraiment des techniques, des fois il y a une petite goupille, mais derrière un dissipateur souvent il n'y a pas de vis à mettre. Donc voilà, notre plateforme est prête, donc la carte mère avec le processeur, son système de refroidissement, nous avons la RAM, le SSD, ça fait déjà 5 composants, donc 5 sur 8, hein. Donc la plateforme de base, moi j'aime bien installer hors boîtier, le système de refroidissement, tout ça. Quand vous avez un water cooling, mettez directement, pareil, les petits crochets directement hors boîtier. Donc je mets de côté, je vous présente la suite. Alors comme j'ai dit, il reste 3 composants, donc l'alimentation je la mets de côté, on va parler de la carte graphique. Donc là c'est dans le cadre d'un PC gamer, ça peut être dans le cadre d'un PC pour stream, pour faire l'applicatif, etc. C'est bien d'avoir une carte graphique. Pour du multimédia, je vous conseille plutôt soit un mini PC directement, vous êtes tranquille, la plupart du temps ça suffit, soit vous avez un processeur avec partie graphique. Donc là je vous montre la carte graphique du jour. C'est une carte graphique qui date un petit peu mais qui fait toujours le travail pour jouer en 1080p, commencer à jouer en 1440p. Donc je vous la montre. Donc c'est la RX 6750 XT 12 Go en VRAM. Donc elle est toute neuve, le prix a baissé récemment, donc ça fait plaisir. Donc quand on a sa carte graphique neuve, il va falloir retirer tous les plastiques, c'est bien précisé, remove. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et de l'autre côté également, la backplate, il y a du plastique. Voilà, d'ailleurs c'est une backplate en métal. Donc c'est pas mal. Donc la petite protection sur le port PCI Express, on va l'enlever, c'est ce qui va faire la connexion directement avec la carte mère. À l'arrière, elle est sortie vidéo. Donc la plupart du temps, ce sont 3 DisplayPort. Regardez, 1, 2 et 3. Et l'HDMI, si vous avez un écran plutôt HDMI ou une télé, peu importe. Donc là, il y a 4 sorties, on peut brancher directement 4 écrans dessus. Donc ça, je mets ça directement dans la boîte et je vais la mettre de côté. Donc la carte graphique, je vais vous montrer où elle se met. Bien sûr, il faudra la mettre dans le boîtier. Donc là, l'emplacement PCI Express, c'est juste ici. Pareil, regardez, de toute façon, il n'y a qu'un sens, hein, les sorties, ça va être à l'arrière. Donc il y a juste à aligner. Ici, il faut juste déverrouiller. Voilà, c'est une sécurité de verrouillage. Donc on déverrouille, on aligne, on pousse et on va entendre un clic.
Voilà, c'est simple, hein, la carte graphique est en place, bien sûr, ce sera dans le boîtier. Donc après, il faudra l'alimenter ici, hein, l'alimenter en courant. C'est 2 x 8 broches. Pour la retirer, il faudra appuyer sur la petite languette ici pour l'éjecter, on va dire. Donc j'appuie sur la petite languette et après, voilà, elle se retire. Et après votre écran, il faudra le brancher sur une des sorties de la carte graphique. Comme j'ai dit sur la carte mère, il y a des sorties vidéo, mais c'est dans le cadre plutôt d'un processeur avec partie graphique. C'est pas notre cas ici, plus pour un PC multimédia, voire pour le travail. Donc pareil, je mets de côté, on va parler de l'alimentation et on va finir par le boîtier. Donc alimentation, j'ai choisi celle-ci, hein, c'est large en 650 watts. Donc celle-ci est vraiment très bien, la Cooler Master. Il y a également la MSI A650BN. L'alimentation concurrente, on va dire, celle-ci à peu près 60 €. Pareil, je vous montre ici dans la boîte, hein, le petit cordon d'alimentation directement. Donc c'est une alimentation de type non modulaire. Non modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles utiles sont déjà dessus. Il y a des alimentations de type modulaire. On peut clipser les câbles, hein. C'est-à-dire que ça fait moins de câbles parce que certains n'en ont pas besoin. Notamment les câbles SATA, on n'en a pas forcément besoin. Donc je vous montre, elle est bien emballée. Dans le bundle, il y a 4 petites vis à chaque fois. C'est pour les fixer directement au châssis. Je vous montre ça après. 4 petites vis comme ça. Donc je vous explique tous les connecteurs qu'il y a. Déjà, comme on voit l'alimentation, il y a un petit ventilateur de 12 cm. Il faut souvent qu'ils prennent place vers le bas ici du boîtier. Donc je vous montre le câblage. Vous allez voir, c'est assez simple en soi. Je mets la carte mère à côté, comme ça je vous montre à chaque fois à quoi ça correspond. Alors premièrement, il y a un lot de câbles. Donc il y a du Molex, il y a du SATA. Souvent c'est pour certains ventilateurs, le Molex, donc ça va pas être notre cas ici. Le SATA, ça va nous servir après pour le contrôleur dans les options. Mais autrement, c'est pour alimenter les SSD SATA, les disques durs. Donc voilà, c'est du 12 volts dans tous les cas. Des fois, il n'y a pas besoin, donc là c'est directement fixe, comme j'ai dit sur l'alimentation, mais des fois, on n'en a pas besoin. Donc je la mets de côté ici. Le plus important et obligatoire, le 24 pins ici pour la carte mère directement. Vous avez vu, il y a un petit crochet, donc on peut pas se tromper. Donc ça correspond ici sur le côté, donc on aligne. Voilà, donc ce sera branché comme ça directement, tout simplement, et j'appuie dessus après pour retirer. Donc ça c'est le 24 pins, c'est obligatoire dans tous les cas, il faut absolument le brancher. Sur cette alimentation, nous avons le branchement CPU, donc comme j'ai dit, la MSI, il y a une seule fois 8 broches, celle-ci elle a 2 x 8 broches parce que certaines cartes mères ont besoin de plus de courant pour le processeur. Donc un des deux se dédouble, voilà, donc certaines cartes mères ont un branchement 1x8, 1x4. Notre carte mère du jour c'est uniquement 1x8. Pareil, un petit détrompeur, donc je vais vous montrer. Donc là cette fois-ci c'est toujours en haut, donc un seul sens. Regardez, je branche, on pousse, et on pousse jusqu'au bout, et il y a l'accroche qui est prise. Donc c'est hyper simple à installer. Ouais, des fois, par contre, sur certains boîtiers, bah, ça coince un petit peu, il n'y a pas trop de place quand c'est le boîtier cooling, tout ça. Donc c'est pas forcément évident de le brancher celui-ci. Et pour le retirer, bah, pareil, on pince. Et on tire dessus. Donc pareil, branchement obligatoire. Et après, il nous reste tout ce qui est branchement PCI Express. PCI Express, c'est pour la carte graphique. Donc on peut brancher 4 directement. Donc nous, on va en prendre un seul. Ça se dédouble, hein, c'est 6 plus 2. Certaines cartes graphiques ont 8 plus 6. Ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare maintenant. C'est soit 1 x 8, soit 2 x 8, parfois 3 x 8. Donc ici, je vais vous montrer directement pour la carte graphique. Donc il faut les coller un petit peu comme ça. Pareil, il y a la petite accroche qui va bien. Donc là, regardez, par exemple, c'est mal installé. Il faut pousser encore au bout. Voilà. Et donc le deuxième, pareil, je rapproche les deux ensemble. C'est un petit peu raide au début quand c'est neuf. Donc là, c'est clipsé, nous avons l'alimentation 2 x 8 broches. Idéalement, c'est de mettre, pour que ça chauffe un petit peu moins, c'est 8 et 8. Sur chaque câble, ça répartit un peu plus, on va dire, la chaleur. Pour ce type de carte graphique qui consomme peu, on va dire, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, au cas où, vous mettez 1 x 8 et 1 x 8. Donc après, pour enlever, pareil, il faut pincer. Donc voilà les branchements principalement, bien sûr, il faudra les faire dans le boîtier. Donc je vais vous parler justement du boîtier pour terminer. Alors un boîtier, c'est la marque Enarex, j'avais envie de tester, 60 € avec du bois en façade, c'est joli sur le site PC Componentes. De toute façon, j'ai mis les composants sur le site Amazon France, plus PC Componentes, on se disperse pas de trop, c'est ça qui est bien, donc j'avais envie de tester. Donc boîtier format micro ATX. Donc comment on reconnaît un boîtier micro ATX? C'est ici qu'à l'arrière, il y a 5 slots d'extension. Donc ici, c'est uniquement pour les cartes mères micro ATX. Les cartes mères ATX, ça ne va pas passer. Ou les cartes mères, bien sûr, mini ITX, ça va passer parce que c'est 3 emplacements. Mais là, pour 5, c'est comme ça qu'on connaît le petit tips. Je vais vous montrer un boîtier pour format ATX. Regardez la différence, celui-ci, il a 7 slots, donc carte mère ATX ou micro ATX sur ce type de boîtier, pas de souci. Donc après, ça à vous de voir, bien évidemment, j'avais envie d'une configuration plutôt milieu de gamme, donc micro ATX. En plus de ça, il y a une belle profondeur sur ce boîtier. Ça va être vraiment sobre et très joli. Donc boîtier, déjà la vitre en verre trempé, bah, je l'ai mise de côté. Voilà, elle est ici. Je l'avais déjà retirée pour les reflets. Mais regardez, de toute façon, il y a des petits crochets là. Et il y a les petites vis à l'arrière, hein, que ce soit manuel ou des fois quand c'est trop serré, bah, faut utiliser bien sûr un petit tournevis. Donc rien de particulier, 2 vis déjà pour retirer la panneau. Donc il faut mettre de côté, c'est fragile. Donc intérieur, il y a du film, regardez. Il y aura un petit film à retirer. Extérieur également, un petit film. Donc comme j'ai dit, certains mettent des gants pour éviter les traces de doigts justement. Après, regardez, la plupart du temps, les boîtiers sont filtrés, donc ce sont des filtres aimantés. Donc sur le haut, il y a l'USB 3 ici, comme on voit, donc 2 USB 3. Power
Reset et pour l'audio TRRS. Donc c'est sûr qu'il faut un adaptateur sur certains casques, mais ça passe le son et l'audio, on va dire. Donc en façade, il y aura une petite bande RGB normalement qu'il faudra connecter directement à la carte mère. Et ouais, c'est intéressant, j'aime bien ce boîtier. Regardez ici, ça va être bien pour passer notamment le câble pour l'alimentation de la carte graphique. De l'autre côté, le panneau, je vais vous montrer et je vais vous expliquer tous les branchements qu'il y a à faire front panel, tous les USB, etc. Donc la petite plaque pareil, ça s'enlève, on la met de côté, c'est vraiment très simple. J'aime bien que ce soit ajouré tout ça, donc le boîtier apparemment déjà c'est sympa. Il y a la petite boîte ici, une petite cage pour disque dur au cas où. Donc là, ça va être toutes les visseries. Je vais vous montrer le bundle. Donc les instructions, le QR code, mais bon, je vais vous les expliquer. Vous avez vu, dedans, il y a des petits riselants, mais il n'y a pas assez dans tous les cas. Pour ça, je vous conseille d'en acheter en plus. Alors ça, ce sont les grosses vis. Comme on a vu l'alimentation, ça va servir également pour fixer la carte graphique au châssis. Donc les grosses vis. Les petites à tête plutôt plate, comme celle-ci, c'est pour fixer la carte mère directement au châssis. Des fois, on va vérifier si les entretoises sont bien mises. Les entretoises pour fixer la carte mère justement dessus, on va vérifier. Et au cas où, il y a le petit accessoire pour justement visser les entretoises. Il n'y aura pas besoin de mettre d'entretoise sur cette carte mère, donc des fois il y en a qui sont un peu plus larges. Donc sur ce boîtier, il n'y a qu'un seul ventilateur qui est classique, un petit support pour la carte graphique. Je vais vous montrer surtout tout ce qui est câble, hein, tout ce qui part ici du front panel, donc tous ces câbles là, pour mieux comprendre. Donc il y a des petites accroches, c'est bien. Donc je vous montre ça, c'est le ventilateur à l'arrière. On met ça sur un châssis fan par exemple, peu importe, il y en a deux comme on voit. Donc sur châssis fan, il y en a sur le côté, un sur le bas. Je vais vous montrer après. Autrement, pour la bande LED de la façade, ici c'est un adressable RGB 5 volts, comme on a vu sur le bas, il y en a deux. Donc par exemple, si vous prenez un ventirad avec RGB, il y a un emplacement directement pour le RGB et un deuxième emplacement pour la petite bande en façade. Et comme on voit ici, tout ce qui sort de la façade, il y a l'HD audio. L'HD audio, je le rappelle, ce sera en bas à gauche sur la carte mère. Donc c'est comme ceci. De toute façon, il y a un détrompeur. L'USB 3, l'USB 3, on a vu que c'était sur le côté ici. Pareil, un petit détrompeur, donc il faudra juste clipser comme ça, bien droit devant. Voilà, c'est en place. Et là, c'est un petit peu particulier, hein. Le front panel, c'est pénible, hein. Des fois, c'est en un seul bloc. Ici, c'est séparé. Donc, on a ici, je vais zoomer, ce qu'on appelle le JFP1. Donc, JFP1, c'est à gauche. Power plus LED, power moins LED. En haut à gauche, hein, les deux. Juste en dessous, c'est le LED d'activité du disque dur, mais on ne l'a pas. Ensuite, on a en haut à droite, ici, nous avons le power. Donc, le power, c'est comme ça, directement, l'écriture vers le haut. En dessous, le power, il y a le bouton reset. Le bouton reset, on va le mettre comme ceci, à l'envers. Donc, le petit bouton reset ici. Celui qui compte, c'est au-dessus le power et à côté les LED d'activité. On s'en fiche un petit peu, uniquement le power peut suffire dans tous les cas. Ensuite, je vais enlever tout ça. Des fois, il y a de l'USB classique, hein, l'USB 2. Pareil, un petit détrompeur, il n'y a pas de souci. Et donc, on va mettre maintenant la carte mère directement dans le boîtier. Comme j'ai dit, les petites vis plates. Donc, ce que je fais, moi, je mets un petit polystyrène. Vous pourrez mettre un petit torchon, une petite serviette, etc. sur votre table. Alors on va mettre la carte mère dans le boîtier. Comme j'ai dit, il y a les petites entretoises. Parfois, il faut en rajouter. Donc, les petites entretoises comme celle-ci. Certaines cartes mères, comme j'avais présenté en début de vidéo ici, ils n'ont pas de plaque EOShield. Donc la petite plaque EOShield, c'est ça. Donc il faut la mettre en premier. Les trois petits trous pour les haut-parleurs, c'est sur le bas, il faut juste clipser. Notre carte mère du jour a directement la plaque EOShield, donc on la présente directement comme ça. Parfois le ventilateur il gêne celui-ci, donc il faudra le retirer. Mais là, il n'y a pas de souci. Donc on aligne par rapport aux vis. Il y a 6 vis. Je rappelle les petites vis places comme ça. Donc il y en a 6, mais il suffit juste de les mettre en place. C'est vraiment une étape très simple, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, la carte mère est solidaire directement au châssis. Ensuite, ce qu'on va faire passer, c'est tous les câbles du front panel. Donc tout ce qui est front panel, power, etc. On va faire directement passer les câbles. Donc ici, en premier, HD audio. C'est au-dessus de l'alimentation ici dans le petit trou. Vous avez vu, HD audio ici. Le front panel, power, reset, etc. Souvent, c'est à peu près vers le milieu. Je fais passer ici. Ensuite, il y a le petit branchement ici de la petite bande LED. Donc je sais pas si on la met maintenant. Si je veux la mettre maintenant, et après on changera, on mettra sur le contrôleur. Donc pareil, je vais faire passer au milieu. Et après, il manque plus que l'USB 3. L'USB 3, ça va être sur le côté comme on avait vu. Donc, je passe sur le côté. Le petit ventilateur à l'arrière, ce sera un petit châssis fan ici sur le côté. Je retourne, je vous montre les branchements. Donc, nous avons dit l'USB 3. Donc, voilà directement. Le petit ventilateur châssis fan, il y a un petit connecteur ici, par exemple. Système fan, c'est marqué. Ensuite, le petit adressable RGB ici, vous avez vu, 2 picots plus 1. On ne peut pas se tromper, c'est juste délicat. L'HD audio pour la carte son pour avoir les prises directement en façade. Pareil, un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Manque plus que le fameux front panel JFP1, je le rappelle. En haut à gauche, vous avez Power plus, Power moins. À côté, vous avez le Power, comme ça. En dessous le Power, vous avez le petit Reset. Donc Reset, Power. Regardez, tout est en place. Donc ce qu'on va faire, moi c'est que je tire après les câbles derrière, que ça prenne moins de place. Le petit câble ici. Donc voilà, nous avons branché tout ce qui est front panel. L'alimentation maintenant qu'on va mettre en place. L'alimentation juste ici. Le ventilateur sur le bas. Donc regardez, on la glisse comme ça.
Après, vous vous rappelez, il y a le petit sachet avec les 4 vis. Donc les 4 vis comme ça, c'est exactement les mêmes pour la carte graphique après qu'on va fixer ici. Donc c'est une étape vraiment très facile également. Regardez, je le fais à l'aveugle hein, directement. Donc les 4 vis, je vais retirer ma bouteille d'eau. Et donc le petit power ici, ce sera sur 1. Donc quand c'est allumé, c'est sur 1. Quand c'est éteint, c'est sur 0. Sur 1. Et après, vous branchez bien sûr le cordon d'alimentation ici. Donc après, regardez toutes les connectiques, hein, c'est un peu compliqué. Nous avons le branchement 24 pins de la carte mère, donc ça se trouve un petit peu au-dessus. Donc je passe là. Ensuite, nous avons CPU. CPU, ça passe juste en haut, il y a une petite fenêtre. Ensuite, tout ce qui est SATA Molex, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, je le cache en dessous pour le moment. PCI Express, hein, pour brancher la carte graphique. On n'aura besoin que d'un seul connecteur. Comme on a vu, je vais essayer de le passer ici devant. Voilà, je le sors par là, on verra après. Le deuxième cordon, eh ben, on peut l'attacher directement. Je mets directement un petit riselant. Et donc, pareil, celui-ci, je vais le glisser juste en dessous. On n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, je vais vous montrer les branchements d'alimentation. L'alimentation de la carte mère, vraiment très simple. Hein. Pareil, comme j'ai dit, il y a la petite accroche. Voilà. L'alimentation pour le processeur en haut. Pas forcément évident. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a vu tout à l'heure. Ensuite, on va mettre notre carte graphique ici de ce côté-là. Et après, on va s'occuper du cable management. Donc, la carte graphique est ici. Alors, de ce côté-là, il y a une petite trappe avec une vis. C'est souvent le cas. Donc, elle s'enlève à la main, c'est bien. Donc on vérifie directement où tombe l'emplacement. Bah, ça va être ici le deuxième et le troisième. Ça va être le cas ici sur notre boîtier. C'est pas toujours le cas, des fois ça va être le premier et le deuxième. Il y a une petite vis, il y a une équerre qui est amovible. Les deux premières d'ailleurs sont amovibles. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. Celle-ci par contre, elle est fixe, donc faut la casser. C'est délicat, j'aurais dû la faire avant. Mais bon, là ça va pas gêner. On fait des petits va-et-vient. Comme ça. Et voilà. Le petit support, là, il devait être un petit peu trop haut, je pense. Je vais le dévisser déjà. Le support, il gêne, là. Faut vraiment que je l'enlève. On aligne, on pousse. Voilà. C'est sécurisé. Les deux petites vis ici. Comme ça, on peut dire qu'elle est vraiment accrochée au châssis. Voilà, je remets la petite plaque à l'arrière. Et maintenant, il ne manque plus qu'à l'alimenter. Donc, pour l'alimenter, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, premier clips. Voilà, deuxième clips. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer un petit peu tous les câbles. Ici, sur le côté derrière, je vais tirer pour tendre un petit peu plus les câbles. Et après, on va s'occuper, bien sûr, du cable management. Donc voilà, on essaie de tirer. Donc, regardez ce que ça donne. En fait, ça peut suffire. Hein. Vous fermez le boîtier et votre PC est prêt. Hein. Mais on va un petit peu relier tous les câbles ensemble, on va dire. Déjà, de ce côté-là, on peut rajouter un petit peu ici un petit serre-flex. Voilà. Et on va faire de l'autre côté. Donc de ce côté-là, bah, regardez tous les câbles ici d'alimentation. Celui-ci va rester derrière de toute façon. Donc je vais grouper. Donc là on peut abuser de Serflex. Déjà tous les câbles ici, je les mets ensemble. Tous les câbles là-haut. Déjà on peut les serrer, c'est plus propre. Câble d'alimentation avec les câbles front panel. Après tous ces câbles là, je vais les mettre ensemble. Le but c'est de rendre quand même plus esthétique. Hein. Pour le flux d'air, ça ne change pas grand chose, mais c'est une petite satisfaction on va dire. Donc ça c'est ensemble. Ici là-haut, ça va être le CPU, donc je tire un peu pour tendre. Donc CPU, je peux l'accrocher là par exemple, ou on peut l'accrocher ici dans le coin. Je vais l'accrocher là. Ça, c'est le petit cordon du ventilateur à l'arrière. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper parce qu'on va le changer après normalement. Mais on peut l'accrocher là. Je vais juste accrocher un petit peu là. Parce que dans la dernière étape, on va essayer de faire une petite upgrade. Rendre le PC plus joli, on va dire. Donc ce petit cordon là, on va pouvoir l'accrocher là. Voilà. Pas mal ce boîtier, moi j'aime bien personnellement là. C'est une belle découverte. Voilà, j'ai voulu faire un truc hyper simple, moins de 5 minutes. Là, je vais rescotcher. Voilà, comme ça, c'est à la portée de tous. Il y a l'accès au SATA sur le bas. Je vais juste accrocher un petit peu le câble ici CPU. Ensuite, je coupe, voilà, tout ce qui est en trop. Si vous n'avez pas de pince coupante, paire de ciseaux. Celui-ci, je ne l'ai pas trop serré parce qu'on va peut-être le changer après. Ici, je coupe. Faut faire attention là, pas faire le bourrin. Tout ce qui est en trop. Voilà. Et donc, voici ce que ça rend. Un petit cable management rapide. Voilà, 5 minutes, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup mieux, mais pour les débutants, c'est très bien. On rattache le maximum de câbles ensemble, on essaye de faire propre. Et voilà ce que ça donne de ce côté-là. Il n'y a pas de souci, hein, tout prend bien sa place, c'est très sobre, c'est ce qu'on voulait. Je vais vous montrer après comment retirer le panneau ici en façade, rajouter des ventilateurs, mettre un water cooling, accès au BIOS, peut-être une mise à jour BIOS, on va voir ça après. Donc je vais juste refermer le petit panneau ici, comme ça, les petites vis. Et donc ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais faire un premier démarrage, voir si ça s'allume déjà, s'il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici on va mettre sur le petit power, donc s'appuyer sur 1, premier démarrage du PC.
Ça tourne et il fait pas de bruit. C'est ça qui est bien. Donc il tourne. Donc voilà, après maintenant on va passer à l'étape pour installation de Windows. Donc pour l'installation de Windows, je vais en reparler après. Une petite clé USB minimum 8 Go qu'on pourra se servir après. Donc installation de Windows, comment l'activer, première configuration, installation de pilote. C'est l'étape 2 après avoir monté son PC. Alors on va procéder à l'installation de Windows. Pour commencer, on va créer notre clé USB bootable. Donc il vous faut minimum une clé USB de 8 Go. Donc comme ici déjà il y a un Windows d'installer qui date un petit peu plus. Donc on va faire un nouveau Windows. Donc c'est très simple, comme j'ai dit, un petit rappel, tous les liens en description. On va sur le site de chez Microsoft directement, télécharger Windows 11. On descend un petit peu plus bas. Création d'un support d'installation de Windows 11. On va mettre ici télécharger. Donc la clé USB, je vais la mettre directement sur le PC. Donc bien sûr, on va mettre après accepter. On va mettre suivant. Donc là, disque mémoire flash USB, sa taille doit être d'au moins 8 Go, c'est notre cas ici. Donc on va mettre suivant. Donc là, il reconnaît ma clé USB, je vais mettre suivant. Et donc là, il télécharge directement Windows 11. Donc état d'avancement, c'est suivant votre connexion Internet. Donc là, on va arriver à 100%, ça a été assez rapide. Création d'un média Windows 11. Alors pendant que la création du média se fait, on va acheter notre licence Windows 11. Donc Windows 11 Home, ouais, je préfère parce que les versions professionnelles sont plus chères et ça sert vraiment qu'à très peu de monde. Donc ici, c'est un site partenaire, n'hésitez pas à acheter où vous souhaitez, bien sûr. Faut compter moins de 10 € de toute façon pour une licence. Donc là, il y aura un code moins 50%, donc ça fera 7 $. Donc je vais mettre ajouter au panier. Donc je vais aller à mon panier maintenant. Alors le code, bah, c'est paiement par PayPal par contre hein, sur ce site. FNK50, apply et 7,50 $. Donc moitié prix. Il y aura la conversion bien sûr en euros. Donc là si vous n'avez pas un compte, il faut en créer un. Ou sinon moi c'est mon compte personnel. Donc procéder au paiement. Compte PayPal 7,50 $. Qui fait la conversion 6,80 €. Le paiement est effectué, donc il faut attendre quelques secondes. Je vais vérifier de toute façon mes mails. Donc le paiement est effectué, donc je vais directement cliquer ici sur Get Key. Et donc là, il m'affiche tout de suite la clé. Je vais faire une capture d'écran. On la laisse de côté pour plus tard. Là, on a acheté une licence Windows 11 Home, donc il faudra installer Windows 11 Home. Alors la création du média Windows 11 est à 68%, donc on va attendre encore un petit peu. Alors état d'avancement 99%, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Il faut compter à peu près ça, le temps de télécharger et de créer le média ici sur notre clé USB. Votre disque mémoire flash USB est prêt, on met terminé et ensuite on peut le débrancher et mettre sur notre nouveau PC. Donc faites attention à l'interrupteur de l'alimentation, qui soit bien sur 1, on appuie sur Power et on se retrouve pour l'installation. Donc là on arrive sur cette page, on va mettre suivant, sauf si vous changez de langue. Donc clavier traditionnel AZERTY français. Et là on va mettre installer Windows 11. J'accepte de tout supprimer au cas où il y a des données sur le disque dur. Donc là il demande une clé du produit. Nous on va l'installer plus tard, vous inquiétez pas. On met je n'ai pas de clé produit. Et donc il va installer Windows pour commencer. Il va nous demander la version de Windows après. Windows 11 Home, Pro, etc. Donc nous, on n'a pas acheté une licence Windows 11 professionnelle, mais Home, donc famille. On laisse par défaut de toute façon et on va mettre suivant. Donc là, on va accepter la licence, bien évidemment, il n'y a pas le choix. Recherche de disque, et bah la clé USB, on la prend pas. Le premier nom alloué, bah c'est dessus, hein, 1 Tera, suivant. Donc prêt pour l'installation, installer Windows 11 famille, ne rien conserver, de toute façon, il n'y avait rien sur le SSD, il était neuf, et on met juste installer. Donc pareil, ça prend un petit peu de temps, installation en cours de Windows 11. Donc voilà ce qu'il me met pour le moment. Donc il procède à l'installation tout seul, hein, j'ai rien touché. Ça a pris quelques minutes. C'est parti, l'installation va commencer. Dès à présent, regardez, je retire la petite clé USB. On n'en a plus besoin. De toute façon, on peut la réutiliser. On peut la laisser de côté, peu importe, mais on n'en a plus besoin pour le moment. Donc Windows est déjà installé sur le disque dur. Donc à cette étape-là, si vous installez Windows pour vous-même, si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez continuer tranquillement. Si vous installez Windows pour une autre personne, si vous n'avez pas de compte Microsoft et si vous ne souhaitez pas en créer un, je vais vous montrer une petite astuce. Donc on va taper sur Shift et F10 pour une invite de commande. Donc Shift 1, c'est la petite flèche ici vers le haut. Et sur F10 en même temps. Donc là, on a une petite invite de commande. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on sélectionne ici avec la souris. Voilà. Et on va taper une invite de commande très simple. Donc n'hésitez pas à faire comme moi. Start. Un petit espace. MS, -6, CXH, 2 petits points. On va mettre local only. Donc je vous laisse recopier. MS, CHX, 2 petits points, local only. On appuie sur Enter. Donc là, qui sera amené à utiliser ce PC? Eh ben, vous tapez juste PC, votre nom, peu importe. Donc là, je ne vais pas mettre de mot de passe, on peut en mettre un au cas où. Je mets suivant. Donc c'est un petit raccourci, on va dire. Il redémarre et il va poser toutes les questions. Donc vous allez voir, c'est vraiment super simple. Moi, j'aime bien personnellement cette invite de commande. Surtout que j'installe souvent les Windows pour d'autres personnes. Ça arrive au moment où Windows pose pas mal de questions. Donc moi, à chaque fois, je mets non. Après, vous faites comme vous voulez. Non, accepter. Non, accepter. Obligatoire uniquement. Accepter. Non, accepter. Je vais mettre non, accepter. Non,
accepter. Donc maintenant on arrive directement sur le bureau, donc on va se connecter à internet, soit par câble, soit par Wi-Fi en bas, on clique ici directement, pas de connexion internet. Vous rentrez votre code Wi-Fi et après on se connecte à internet et je vous montre les étapes. Donc mon PC connecté à internet, ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer ici sur le logo Windows, on va aller dans paramètres. Ce que je fais en premier pour pas être embêté, je vais dans système, marche arrêt ici et je vais désactiver surtout pour la veille on va dire parce que c'est pénible. Donc là je mets jamais, après vous faites comme vous voulez, donc je mets pas le PC en veille. Donc je commence par ça. Ensuite on va sur la même page, on va sur Windows Update et je vais commencer par faire recherche des mises à jour. Donc là comme vous voyez il recherche toutes les dernières mises à jour, moi je commence par ça, c'est la première étape selon moi. Pendant qu'il télécharge tout ça, donc ça va être suivant votre connexion internet bien évidemment, je vais aller sur le navigateur, donc par défaut Edge. Donc commencer sans vos données, ne pas autoriser. Si vous voulez Google Chrome par exemple, il faudra le télécharger. Il suffit de taper en haut Google Chrome, voilà, et vous téléchargez directement le navigateur Google Chrome si vous préférez. Donc là ce que j'aime bien faire c'est utiliser le petit utilitaire CPUZ. Donc je vais télécharger CPUZ. J'aime bien pour voir ce qui se passe et surtout pour mettre le profil de la RAM, c'est intéressant. Donc Download Now, ouvrir un fichier. Donc j'accepte, suivant. Donc comme là on voit, il est encore en train de faire son installation. Donc CPUZ, vous allez voir, c'est un PC, c'est pas celui qu'on a installé. C'est un autre PC, mais c'est exactement la même chose dans tous les cas. Donc CPUZ, l'utilitaire, regardez, là nous avons un Ryzen 7 7700. Au niveau de la carte mère ici, NZXT. Au niveau de la mémoire, très important, il faudra multiplier par 2 pour avoir la vraie fréquence. Donc 2600, c'est 5200. Je vais vous montrer après comment mettre le profil de la RAM dans le BIOS. C'est simple pour accéder au BIOS, vous allez voir. Donc là je ferme. Donc là il est encore en train de télécharger. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais télécharger le pilote de la carte graphique. Pour AMD, on va taper pilote AMD. Donc je vous montre, Driver and Support for Processor and Graphics, AMD. Donc là on choisit, ça peut être le pilote chipset. D'ailleurs on va l'installer directement, pilote chipset AM5. J'ai une B650E et donc je vais choisir Windows 11. Donc ça c'est le pilote chipset, c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est quand même un petit plus. AMD chipset driver, download, et après c'est pareil, c'est là où il faudra l'installer. Je fais un petit retour pour vous montrer les pilotes graphiques. Donc graphiques c'est la même page. Vous choisissez les dernières, ce sont les Radeon RX 9000 séries par exemple. Donc si vous avez une carte graphique RX 9000, si vous avez par exemple les 7000, voilà, etc. Donc vous cliquez, vous mettez la version de Windows. Du côté de chez Nvidia, donc on va remplacer pilote AMD par Nvidia. Ce sera notre cas ici. Donc première page, télécharger les pilotes Nvidia officiels. Donc GeForce. Donc sur ce PC c'est une 4070, donc 40 séries. Notebook, c'est PC portable. Windows 11 et après on va chercher sur trouver. Pilote GeForce Game Ready, voir. Et je vais mettre télécharger. Donc là, comme on voit les téléchargements, je vais ouvrir le dossier juste ici. AMD Chipset Software. Donc c'est ici, je vais installer le pilote chipset directement. Au moins, on aura le dernier. C'est un petit plus, comme j'ai dit. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape-là, mais là-bas, c'est au moins le pilote graphique. Alors là, pour le chipset graphique, il m'a tout coché par défaut. Bah, je vais laisser comme ça, je touche à rien. Je vais mettre installer. En attendant, je vais regarder où sont les téléchargements. Il est toujours en train d'installer mise à jour cumulative, donc 62%. Et après, de toute façon, je mettrai redémarrer. Mais de toute façon, souvent, il faut tout le temps redémarrer pour les installations. Surtout là, il va me demander aussi de redémarrer normalement. Ça a été assez rapide, il me demande de redémarrer, mais je vais vérifier quand même. Tant qu'à faire redémarrer qu'une fois, donc ça va se terminer, je mettrai redémarrer. Comme ça, il me mettra toutes les mises à jour d'un coup. Et après, on va pouvoir installer le pilote de la carte graphique, le pilote qui est déjà téléchargé. Normalement, il est ici. Il est ici le pilote. Donc il est téléchargé, dernier pilote Nvidia, c'est exactement la même chose pour AMD de toute façon. Donc voilà, il me met redémarrage en attente, donc je redémarre le PC directement. Donc mise à jour, ça prend plus ou moins du temps de toute façon. Vous avez vu, c'est le nom qu'on avait mis, PC. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le pilote qu'on a téléchargé, un pilote Nvidia. Donc on va ici dans téléchargement, il est ici, voilà. Donc on va mettre oui, ok. Il va décompresser le fichier tout simplement. Donc là, ils mettent soit pilote graphique Nvidia et Nvidia App, ou soit uniquement le pilote graphique. On va installer les deux directement, accepter et continuer. Donc là, je vais mettre personnalisé, ou on peut mettre express si vous préférez, pas de souci. Je vais mettre suivant. Moi, souvent, j'installe uniquement le pilote graphique et tout ce qui est pilote audio, physics, tout ça, je décoche. Nvidia App, on a choisi. On peut mettre effectuer une nouvelle installation parce que de base, il m'a installé déjà un pilote Windows. Et donc là, le tout dernière version 576.80, on va mettre suivant. En attendant qu'il télécharge, je vais vous montrer un autre outil qui peut être sympa, c'est GPUZ pour la carte graphique justement. Donc un outil sympa de Tech Power Up. Donc là, download, peu importe le serveur. GPUZ, on va le glisser sur le bureau. Donc on va l'ouvrir juste après, mais regardez en attendant, il a fini le programme d'installation. Donc là, je décoche les deux, je vais mettre fermé. Ensuite, on va lancer GPUZ. Vous allez voir, c'est un outil sympa, pareil, c'est gratuit. Donc là,
il donne pas mal d'informations, dont la carte graphique 4070 Super, c'est bien ce qu'on a téléchargé. Nous avons la date du pilote, 12 juin 2025, donc très récent. Les fréquences, etc. sur nos overclock. On voit le Resize Bar qui est bien activé, donc on n'aura pas besoin de l'activer en plus dans le BIOS. Et donc ici, on peut voir le capteur de température, de fréquence, etc. Donc c'est pas mal, le petit utilitaire sympa pour savoir où on en est au niveau des fréquences si on fait un petit overclocking, voir si le Resize Bar est bien activé. Donc c'est pas mal. Donc là, tout est installé. Nous avons les pilotes graphiques. Pilote chipset, c'était le petit plus. Les petits utilitaires. On va activer Windows. Donc pour activer, le petit logo Windows, je clique dessus. On va aller sur les paramètres. Donc il précise bien, vous devez activer Windows pour pouvoir personnaliser votre PC. On va mettre activer maintenant. Donc c'est bien Windows 11 famille, c'est ce qu'on a installé. Modifier la clé du produit. Et là, on va rentrer justement la petite clé qu'on a achetée et qu'on a reçue. Donc je fais verrouille majuscule, c'est par 5 chiffres ou lettres à chaque fois, et à chaque fois il met le tiret entre deux. Donc je vais taper mon code, donc je vais appuyer après sur suivant, activer Windows, en activant Windows, etc. On appuie sur activer, et là il met tout de suite Windows est activé, nous avons activé cet exemplaire de Windows, donc le PC est activé, les mises à jour sont faites. Donc là c'est vraiment top. On va juste mettre à jour la fréquence de la RAM, donc pour ça on va sur le petit onglet ici, Windows. Avant de mettre redémarrer, on maintient la touche Shift, la petite flèche de gauche, donc je maintiens dessus, j'appuie sur Power, et je mets redémarrer. Et la petite technique, on va atterrir directement sur la sélection pour le BIOS. Donc vous avez vu, veuillez patienter, il va me proposer plusieurs options. Donc là, on va mettre dépannage, option avancée, changer les paramètres du microprogramme UEFI. Donc c'est le BIOS. Et on va mettre redémarrer, il va redémarrer directement sur le BIOS. Parce que des fois, au démarrage, on n'a pas le temps d'appuyer sur la touche F2. Donc là, le BIOS, donc regardez la fréquence, DDR5 5600. Donc chaque BIOS est différent suivant les marques. Des fois, il y a juste l'option à cocher, c'est vraiment plus simple. Là, NZXT, c'est, on va dire, un petit peu plus compliqué. Mais certains, c'est très simple, il y a juste l'option à cocher. Donc là, on va aller dans Overclocking. On va mettre le profil ici. Donc là, DRAM profil, je vais mettre, là, c'est Expo. 6000 CL36 directement. Vous avez vu, il y a les deux profils XMP pour Intel, Expo. Donc je clique dessus. 1,35 volts. Et après, je veux juste faire F10. Sauver les changements et quitter. Yes. Donc le PC redémarre. On va après ouvrir CPU-Z pour vérifier la fréquence si elle est bien activée. On va dans Memory, le petit onglet Memory. Et donc, il faudra multiplier par 2. Donc, on va dire 6000. Donc 3000 x 2, 6000. C'est le 36. Le profil est bien activé. Nous avons nos 32 Go de RAM. Carte graphique, c'est bien reconnu de toute façon. 4070 Super. Donc, tout est à jour. Maintenant, dans le cadre d'un PC pour gamer, je vous conseille directement d'aller notamment sur votre navigateur internet. Vous tapez le grand classique. Les launchers de jeux, ça va être Steam. Donc ça, c'est le plus connu. Il y a Steam. Également, bien sûr, Epic Games. Vous avez Epic Games Launcher. Donc voilà, notamment pour Fortnite. Vous avez Battle.net, notamment, ça va être pour Call of Duty. Ça, c'est pénible, tous les launchers de jeux. Et vous avez un autre, Ubisoft Connect, tout ce qui est jeu Ubisoft, bien sûr. Voilà, Ubisoft Connect, voilà. Donc, c'est ce que je conseille de faire sur votre PC. C'est très simple. Dans le cadre d'un PC gamer, c'est sûr que c'est dommage, il y a plusieurs launchers de jeux. Voilà, mettre à jour. Et après, de toute façon, on va vérifier s'il y a d'autres mises à jour, mais vous mettez les mises à jour. Pilote minimum de la carte graphique. On active Windows. Donc, c'est où les mises à jour Windows Update. Donc là, on va mettre tout recommencer, on va vérifier s'il y a d'autres mises à jour à faire, mais normalement c'est OK. Donc voilà, le PC est à jour, il est activé. On se retrouve maintenant pour le dernier module de la vidéo avec la section Upgrade. Alors c'est bien beau tout ça, mais il s'est passé un petit peu de temps, on a envie un petit peu d'embellir son PC. Et voilà, on va mettre un petit pack de ventilateur RGB. Pour un gamer, c'est vraiment pas mal, ça booste les performances. Vous savez très bien que c'est faux. Donc ici, j'ai un petit pack sympa et pas très cher. Regardez, un pack avec 5 ventilateurs. Il y a le petit contrôleur à bord, donc le contrôleur est disponible également séparément, c'est 15-20 € environ. Mais c'est un pack sympa avec le petit miroir infini. Donc on va mettre un petit pack de ventilateurs, voir comment connecter tout ça. Ça peut faire peur à certains, surtout pour les débutants. Et on va mettre un petit water cooling. Je vais vous parler après de l'option mise à jour du BIOS, ça peut être vraiment sympa, ça peut servir. Donc dans le cas là de la carte mère que j'ai pris en exemple, la carte mère est assez récente, donc elle est compatible avec tous les Ryzen du moment. Mais c'est pas toujours le cas, donc on va faire en sorte de mettre le dernier BIOS, ça peut améliorer des compatibilités, notamment pour la RAM, etc. Donc on va mettre un petit water cooling également. Ça peut être bien quand on démonte également de changer de processeur, vous n'êtes pas obligé. Mais sur ce type de PC, ouais, l'upgrade peut être bien sur un Ryzen 5 7500F, Ryzen 7 7700, des upgrades pas trop chers, voire les X3D, mais bon, maximum TDP sur cette carte mère 120 watts. Donc tout ce qui est Ryzen 9, un petit peu oublié. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à voir mes configurations d'ailleurs sur mon site internet. Il y a même un onglet pour un conseil d'achat, donc si vous voulez un conseil d'achat personnalisé, n'hésitez pas à venir me voir directement dans cet onglet-là. Et en moyenne, je réponds sous 2-3 jours. Donc si vous voulez un conseil personnalisé, n'hésitez pas. Donc on va mettre un petit water cooling. Donc le water cooling sur ce boîtier, on peut mettre sur le top. Donc je pars toujours sur du Thermalright, environ 50 €. Pareil, le lien en description. Donc je vous montre tout de suite déjà pour commencer les ventilateurs. Donc ventilateur RGB. Donc quand il y en a plusieurs, c'est compliqué. Il y a des boîtiers un petit peu, on va dire, type aquarium. On peut mettre jusqu'à 9 voire 10 ventilateurs. Donc c'est plus compliqué. Donc là, celui-ci d'ailleurs, le contrôleur, je crois qu'il gère 9 ventilateurs.
Voilà, donc 5 ventilateurs, je vais utiliser les 5. Il y a les petites visseries dans le bundle. Donc les ventilateurs classiques, c'est du 12 cm. Si vous avez acheté ce boîtier, on peut mettre 2 ventilateurs de 14 cm en façade. Donc il y a du RGB ici miroir, il y aura du RGB ici façon miroir. Donc il faudra que je retire tous les petits plastiques. Et ça se termine pour l'alimenter. Regardez, le PWM, donc ça c'est pour faire tourner les ventilateurs. Et pour le RGB, le fameux 5 volts adressable RGB. Donc là c'est bien beau tout ça, mais quand on a beaucoup, c'est assez compliqué. On peut pas tout mettre directement sur la carte mère. Comme vous avez vu, ce type de ventilateur, on peut les brancher en chaîne. Donc on peut en brancher plusieurs en chaîne. Mais l'idéal, c'est de passer par un petit contrôleur. Donc le contrôleur, déjà il y a toutes les visseries, il y a les 5. Mais le petit contrôleur ici, moi j'aime beaucoup. Avec télécommande, c'est ça qui est vraiment sympa. On peut faire varier les cycles directement via télécommande. C'est un petit plus. Plutôt que de se connecter à la carte mère, gérer via logiciel. La petite télécommande, c'est un petit plus quand même. Vous avez la possibilité de réguler directement les ventilateurs via logiciel aussi également. MB, vous avez vu, c'est marqué MB pour motherboard. Par contre, celui-ci, on va le brancher. Ça va être pour ajuster la vitesse des ventilateurs dans le BIOS. Ça, c'est un petit plus. Donc ça, je vais le brancher. Et donc, comme vous voyez, on peut brancher 9 ventilateurs. Donc à la fois pour faire tourner les pales et à la fois pour l'éclairage. Donc 1, 2, 3, 4, le 5e ici, 6, 7, 8, 9 ventilateurs. Donc là, on a 5 ventilateurs, il reste 4 emplacements de libre. De toute façon, on n'en mettra pas plus dans ce boîtier. Donc avant de les installer, je vais vous montrer après le water cooling que j'ai choisi. Donc water cooling 240 mm, c'est le grand classique. Au niveau rapport performance-prix, c'est top. Ça équivaut à peu près à un ventirad double tour. Donc vous savez, les petits ventirades un petit peu plus mastoc. Donc ça peut être bien quand on a un plus gros processeur. Là, pour un TDP 65 watts comme celui-ci, le ventirad, c'est vraiment largement suffisant. Donc je vous montre la particularité de celui-ci. Déjà, il y a le manuel. On va regarder tout de suite le manuel. Pareil, vous avez vu, pour Intel, il y a une petite plaque à mettre à l'arrière. AMD AM4, pareil, disent de retirer les crochets d'origine de la carte mère. Comme on voit, on garde la petite plaque à l'arrière. Il y a les petits rehausseurs, ce sera rouge sûrement. Il y a marqué dessus AM4, mais AM5, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est assez simple. Et après, regardez, il y a 2 petites vis pour mettre directement sur la pompe. La pompe, elle est ici, pareil, on enlève tout de suite la protection pour ne pas oublier. Et vous avez 2 petites vis qui vont se fixer directement. Donc la petite pompe, il y a du RGB dessus. Donc là, on va le brancher sur le contrôleur directement, ce sera synchronisé. Et il y a un deuxième câble ici qui sort de la pompe. Ça va mettre sur châssis fan ou pompe fan des fois sur les cartes mères. Et ça, souvent dans le BIOS, il faut le mettre à 100%. C'est un petit peu mieux, ou alors en mode PWM. Du coup, je vais mettre sur le châssis fan que j'ai le ventilateur à l'arrière. Je vais le virer de toute façon, donc je vais l'utiliser. Et je vais vous montrer la particularité de chez Thermalright, c'est qu'ils mettent déjà les ventilateurs dessus. Mais les ventilateurs, du coup, je pense qu'on va garder les 5. Voilà, je vais mettre ceux-là. Ça fera 5 ventilateurs les mêmes. Ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus synchronisé. Sur le côté, il y aura aussi du RGB. Donc regardez, il y a déjà les ventilateurs avec les fils qui partent derrière dans tous les cas. Il y a le classique connecteur 5 volts adressable RGB. Donc les 2 ventilateurs, d'habitude, on les branche en chaîne comme ceci. Et après, on connecte sur CPU fan. Mais du coup, on va brancher directement le contrôleur ici sur CPU fan. Comme ça, la vitesse des ventilateurs sera ajustée suivant la température du processeur. Ce que je vais faire directement pour commencer, c'est que je vais remplacer les ventilateurs ici par les 2 autres ventilateurs du pack. Donc le water cooling se fera comme ça. Ouais, je sais pas si c'est... J'essaye de voir ce qui va rendre le mieux. Si je fais comme ça peut peut-être gêner le ventilateur à l'arrière. Ça fera comme ça avec la pompe. Ouais, comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre dans cette position-là. Alors, on appelle ça des water cooling all-in-one. Donc, tout inclus. Il y a déjà le liquide, tout ça, sans entretien. C'est vrai qu'au niveau durée de vie, les ventirades, c'est beaucoup mieux. À peu près, ouais, on va dire 5 ans. Faut tenir compte de 5 ans à peu près pour un water cooling. Des fois, c'est un peu moins sur certaines marques qui sont peu fiables. Mais en moyenne, 5 ans, des fois même un peu plus maintenant avec les dernières générations. Donc, je retire les 2 ventilateurs. Donc il y a déjà les vis dessus, c'est ça qui est bien. Donc on a juste à les récupérer. Donc vous allez voir, ça fait quand même tout de suite beaucoup plus de câbles quand on met du RGB à l'arrière du boîtier. Après c'est caché, si c'est propre, il n'y a pas de souci. Mais bon, on essaie quand même de bien organiser tout ça pour que ce soit plus joli, pour qu'on soit un petit peu plus satisfait, on va dire, de son travail. Donc les ventilateurs seront certes plus jolis, mais je pense qu'ils seront moins performants. Regardez au niveau des pales, elles font quand même moins grandes. Alors, on va mettre comme ça. Regarde ça, ça va pas gêner. Voilà. Donc là c'est simple comme étape, il y a 8 vis. Vous avez tous les connecteurs, ce sera branché directement sur le contrôleur. Donc sur chaque ventilateur, on branchera l'adressable RGB et le PWM. Donc directement, un sur chaque. Ensuite, il reste 3 ventilateurs. Bien sûr, je vais en mettre 2 en façade, un en extraction à l'arrière, mais en premier, je vais retirer le petit ventirad qu'on a ici. Donc je ressors ma petite mousse. Si vous avez un petit torchon, tout ça, prenez un petit torchon. Donc comment on fait? C'est un petit peu plus compliqué. Déjà, je vais descendre. Voilà. Donc on voit le petit micro ici. Donc on va commencer par se faire de la place. Donc je vais retirer la carte graphique et après on va retirer le ventirad. Si vous voulez remplacer la carte graphique, c'est facile. Attention à la puissance de l'alimentation. Ici 650 watts. Donc surveillez bien ça. Donc après 650 watts c'est quand même assez large. Mais bon, pas toutes les cartes graphiques sont possibles. Et attention à la longueur aussi disponible du boîtier. Ça c'est vraiment 2 mesures à prendre en compte en cas de changement de carte graphique. Donc j'appuie sur la petite languette ici. Et voilà. Petite carte graphique ici on met de côté. Alors comme on voit ici en bas, il y a la petite bandelette qui était branchée. La petite bandelette, du coup, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on le mettra sur le contrôleur. Donc ça, je débranche, je garde pour tout à l'heure. Je commence par retirer le petit ventilateur du ventirad.
Voilà, il était branché sur CPU fan et là c'est le contrôleur qu'on branchera dessus. Voilà, le petit ventilateur celui-ci. Pour retirer le ventirad, tout simplement, il y a deux petites vis. Donc là c'est rien de compliqué. Des fois avec le temps, les pattes thermiques ça peut coller. Voilà, rien de particulier, vous avez vu, comme on avait étalé, et c'est pas mal, ça a pris vraiment toute la place. Donc après on essuie avec un mouchoir. On peut mettre le ventirad de côté, le revendre, etc. Je vais retirer les fixations, de toute façon ce sera les mêmes entretoises rouges. Justement, ça peut être le moment où on peut changer le processeur. Donc tant qu'à faire, je vais vous montrer un petit tuto pour mettre à jour le BIOS. Si c'est pas le cas, si votre BIOS n'est pas à jour, comment vérifier déjà. On avait téléchargé CPU-Z, c'est très simple de vérifier la version de son BIOS. Mais je vais vous montrer comment mettre à jour votre dernier BIOS pour avoir plus de compatibilité, notamment au niveau de la RAM, etc. Donc je vous montre de suite. On va prendre l'exemple sur un autre PC, comme ça donne plusieurs cas de figure. Donc j'ai tapé la référence de la carte mère qui nous intéresse, Gigabyte B650 Eagle AX. C'est un format ATX un petit peu plus haut de gamme. Donc tapez la référence de votre carte mère directement. Après, on va ici sur le site officiel de la marque. Pratiquement toutes les marques, ça se présente de la même façon. Il y a les caractéristiques, les specs. Le support, c'est ce qui nous intéresse. On va dessus. Donc là, ici, on peut télécharger tous les pilotes. On peut télécharger les BIOS également. Donc téléchargement ici. On a la compatibilité des CPU. On va regarder dessus. Donc cette carte mère qui date un petit peu plus va pas reconnaître forcément tous les processeurs. Vous avez vu les derniers processeurs qui sont sortis, notamment 9950X3D. Le BIOS à partir du F30. De base, c'est le BIOS F1. Donc c'est pas toujours le cas. Après, on va aller ici dans téléchargement, donc on peut télécharger les pilotes audio si on veut, les pilotes chipset directement, mais je vous conseille sur le site de chez AMD comme on a vu précédemment, les pilotes Ethernet, pilotes Wi-Fi, Bluetooth si vous avez un souci, et nous ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus bas normalement, BIOS, vous avez l'onglet BIOS, donc le premier BIOS vous avez vu sur cette carte mère c'est du 15 décembre 2023, ça commence à dater, donc comme on a vu les derniers processeurs c'est le BIOS F30, tant qu'à faire on va télécharger le dernier BIOS, donc le dernier BIOS F34 1er juin, donc on appuie sur télécharger, on voit en plus de ça, amélioration de compatibilité de mémoire, il y a les derniers patchs, etc. Donc c'est mieux de prendre le dernier, donc je télécharge. Donc voilà ce que ça nous donne le téléchargement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ici le BIOS. .f34, de toute façon, fichier F34, c'est le plus gros fichier. Donc là, il faut une petite clé USB, pas besoin d'avoir une grosse clé USB. Donc là, directement, on va formater notre clé USB, c'est déjà le cas, mais formater en FAT32. FAT32, on va démarrer, le petit formatage, c'est important. Donc formatage terminé. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser simplement le BIOS sur notre clé USB. Voilà, donc il est ici notre BIOS. Là, je vais vous montrer le tuto dans le cadre d'une mise à jour du BIOS quand il y a déjà un processeur en place. Quand il n'y a pas de processeur en place, faut utiliser le petit bouton pour flasher le BIOS. Par exemple, il faut renommer, je vous montre pour Gigabyte notamment, il faut nommer gigabyte.bin et après, on utilise le petit bouton pour flasher le BIOS. L'emplacement prévu sur la carte mère, je vous montre l'emplacement prévu sur la carte mère pour mettre la clé USB. On appuie dessus, ça va clignoter pendant à peu près 2-3 minutes et c'est une façon vraiment très simple de mettre à jour le BIOS quand il y a un bouton pour flasher le BIOS. Nous, dans notre cas, on garde le BIOS d'origine et on met directement sur notre PC concerné. Donc on a vu tout à l'heure comment accéder au BIOS facilement depuis Windows. Donc là c'est un autre cas de figure. Gigabyte c'est plus facile notamment pour activer le profil de la RAM. Il y a directement l'onglet ici. Expo 1 notamment dans notre situation. Et nous avons le support du Resize Bar directement, la petite option à cocher. Nous ce qui nous intéresse, on va aller dans Advanced Mode. Il y a la petite option Q-Flash, le petit utilitaire du BIOS. Donc là comme on voit le BIOS c'est le F31 du 14 août. Nous on avait mis F34. Donc j'appuie ici directement. Donc là il me propose, c'est bien le BIOS, il a reconnu F34. Donc je clique dessus. Donc F34, normalement j'appuie sur Run, non, suivant ici, donc BIOS, il est protégé, etc. Oui, on veut bien mettre à jour. Donc là, vérifier le fichier, ça va prendre un certain temps, à peu près 5 minutes environ, des fois un petit peu moins. Donc vous avez vu le BIOS, je le rappelle, 14 août, BIOS F31, on va passer au BIOS F34 avec compatibilité des processeurs. De toute façon là c'était déjà le cas parce que c'était F30 les derniers processeurs. Donc la carte mère je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc là il a redémarré tout seul le PC, il termine tranquillement sa mise à jour, j'ai touché à rien depuis, 94%, normalement il devrait reboot. Et voilà, après normalement on va réatterrir sur le BIOS, on va pouvoir mettre notre profil à jour, etc. Profil de la RAM. On peut mettre les profils des ventilations, donc il reboot automatiquement. Je vais toucher à rien, je vais le laisser faire. Alors de retour dans le BIOS pour vous montrer, comme là on voit directement que le BIOS est bien le F34, donc il n'y a pas eu de souci de compatibilité. Ce qu'on va faire rapidement, regardez, je vais activer le profil de la RAM ici. C'est vraiment top, c'est vraiment le basique on va dire. Pour les ventilateurs on peut utiliser, suivant les cartes mères ça peut être différent. Pareil, suivant les marques de cartes mères pour mettre à jour le BIOS, si vous êtes un petit peu perdu, regardez un tuto, mais c'est exactement le même principe. Donc là j'ai juste activé le profil, il y a le dernier BIOS à jour, on appuie sur F10 et après vous avez vu il met Save and Exit. Donc
Donc les modifications sont bien affichées et je mets OK. Voilà, maintenant on va installer le kit de fixation pour le water cooling. Donc ici ce sera les entretoises rouges. Il y a marqué AM4 les 4 vis. Donc ça va être très simple. On prend la petite boîte et ce qui nous intéresse c'est très simple, hein, le petit sachet c'est marqué AMD entretoise rouge, les petites équerres ici et les 4 vis. Donc dedans, pareil, il y a une autre pâte thermique, etc. Donc voilà, c'est un bundle complet dans tous les cas. Il y aura besoin des petites vis ici. Ce sachet de petites vis, c'est pour accrocher le water cooling, donc le radiateur ici, sur le haut. Donc pareil, hein, chaque marque c'est différent. N'hésitez pas à voir à chaque fois le manuel. Donc c'est plus ou moins compliqué la plupart du temps. Maintenant, c'est assez facile, hein. Donc je mets les petites entretoises pour commencer. Ensuite, ça, il y a marqué AM4, hein, mais c'est les mêmes kits de fixation AM4 et AM5. Donc regardez, c'est dommage que ce soit rouge, hein, c'est pas très joli, je trouve. Après, je mets comme ça. Et là, c'est vers l'intérieur qu'ils avaient mis. Et après, vous rappelez, notre pompe, elle ira sur les deux petites vis ici. Donc pareil, on serre à fond, ça sert à rien de faire trop le bourrin. Il n'y a pas trop de poids, hein, sur la pompe du water cooling. Donc là, on est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer les 3 ventilateurs. Je vais retirer celui à l'arrière en extraction et je vais en mettre 2 en façade de 12 cm. Je rappelle, sur ce boîtier, c'est possible également 14 cm. Donc je vais retirer celui-ci à l'arrière. Donc pour le retirer, regardez, c'est simple, c'est 4 vis, hein. Les mêmes que celle-ci, ça se retire vraiment facilement. Donc il faudra le débrancher ici déjà. Donc ça, c'est débranché. Et donc ici, je mettrai du coup sur System Fan 2, je mettrai la pompe du water cooling pour faire tourner la pompe, hein. Donc là, les vis. On a un plus gros tournevis. Bon, on peut garder directement les vis là, hein. Alors, le petit ventilateur, il tombe. Donc le panneau latéral. Et donc voilà, tout simplement le petit ventilateur d'origine. Voilà, regardez à quoi il ressemble. Ouais, il est assez joli en soi, hein. Donc pareil, hein, c'est un ventilateur en plus, je mets de côté. Donc j'ai dit qu'on mettait un ventilateur à l'arrière. Donc celui-ci, il faut que ça parte dans ce sens-là. Vous avez vu, hein, le beau côté, on va le voir. Et les câbles ici vont partir en haut. Donc déjà, je vais les détacher. Voilà, je passe mes câbles en haut, on verra les branchements après en dernier, hein. On les fera tous d'un coup. Et pareil, hein, rien de compliqué sur cette étape. Alors je vais pas serrer à fond par contre. Je vais voir ce que ça donne par rapport au water cooling. Voilà. Je lui laisse de jeu. Donc maintenant, les 2 ventilateurs en façade. Donc ça fera nos 5 ventilateurs en tout. Alors là, attention, des fois, il faut tirer par en dessous souvent. On voit la petite bande LED, hein, qui est branchée dessus. Donc je vais poser ça tranquillement par terre. Donc c'est filtré, c'est maillé. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire partir les fils sur le côté. C'est vraiment top, c'est bien pensé, hein. Pour le coup, bon boîtier. Pareil, je vais détacher tous les câbles ici. Donc là, il faut que ça souffle dans ce sens-là. Donc on verra de l'intérieur ce cadre-là. Ça, c'est le côté intérieur. Parce que l'air va souffler comme ça. Donc là, je vais le présenter comme ça, celui-ci. Alors voici ce que donnent nos ventilateurs en façade. Donc il y aura du petit RGB ici, un petit peu sur le côté. Je reclipse la petite façade. Voilà, c'est simple. Donc maintenant, on va mettre le petit water cooling en place et après, on va synchroniser tous les éclairages. Donc pour le water cooling, je m'incline un petit peu, je retire le filtre et je vais le coucher. Donc la carte graphique, on la remettra en dernier. Donc le water cooling, vous allez voir, il y a 8 vis en tout. Bah, ça va être ce paquet de vis. Tous les câbles ici, il va falloir les faire passer dans le petit trou là. Ce sera tout idéal. Avant, comme vous voyez le petit contrôleur, comme on va brancher sur CPU fan, je vais faire passer le cordon derrière. Donc le petit connecteur ici, au moins on a de la place maintenant, CPU fan. Voilà. Ensuite, je vais détacher tous les petits cordons ici. Alors voilà, je rapproche mon petit water cooling. Donc tous les câbles plus ceux de la pompe, il faut tout passer dans le petit carré en haut. Donc je vais tout réunir ensemble comme ça, directement. Je vais peut-être mettre un serre-flex que je retirerai après. Bon, moi, on a tout groupé. Donc je le serre pas trop fort. Donc je passe tous mes câbles ici en haut. La pompe du water cooling, on avait dit. Donc la pompe du water cooling, ça va être celui-ci. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir accrocher notre radiateur ici au châssis. Donc les 8 vis. Je vais essayer de centrer. Voilà, le water cooling est en place. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer la pompe. On va rajouter bien sûr de la pâte thermique. Donc, vous avez vu, hein, les 2 petites vis, on a bien retiré le petit cache. Je garde le même processeur, hein, pour la démonstration. Rien n'empêche de le changer. Voilà, je mets un gros point au milieu. Ça a changé de tout à l'heure. Et donc après la pompe de water cooling, j'avais vu que ça partait comme ça. Alors pareil, on exerce une pression un petit peu de chaque côté. C'est assez facile à mettre en place, hein. Donc voilà, la petite pompe est en place. Donc ça, il y a du RGB, on va synchroniser tout ça, le RGB partout. On va retourner le boîtier. Et je vais vous montrer tous les câblages, comment brancher. Vous allez voir, c'est quand même assez simple et ça fait beaucoup de câbles. Alors déjà, tous les câbles qui sortent du haut, bah, je vais les attacher ensemble, hein, tout simplement en un bloc. Ici, par exemple, il y a une accroche. De toute façon, je vais les faire glisser sur le côté là. Donc là, je suis en train de grouper les 2 ventilateurs, l'éclairage de la pompe et le ventilateur à l'arrière. Donc là, par contre, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce que la pompe, vous avez vu ici, je vais la brancher sur châssis fan. Donc il y a l'éclairage plus le châssis fan. Donc châssis fan, je vais le mettre là directement. Je vais le brancher maintenant, ce sera plus simple. Donc châssis fan ici, système fan 2 exactement.
Donc là, c'est la pompe qui est dessus. Donc c'est vrai que c'est impressionnant tous ces câbles. Donc je vous montre juste un branchement sur adressable RGB sur PWM. Je vous montre sur un ventilateur. Donc par exemple, un ventilateur ici, plus les RGB ici. Donc c'est un branchement. Donc je vais faire le branchement de tous les ventilateurs, je vais vous montrer après, mais je voulais vous montrer quand même qu'il y aura juste à alimenter ici en SATA ce petit contrôleur. Donc alimenter en SATA, regardez juste en bas, on avait juste le SATA, faut l'alimenter comme ça. C'est des L, hein, c'est très simple à regarder, on peut pas se tromper. Donc on alimente en SATA pour donner du jus vraiment à tous nos ventilateurs. Donc ce que je fais, c'est que je fais tout le câble management, je branche tous les câbles et je vous montre le résultat. Alors voici ce que ça donne, comme vous avez vu, ça fait beaucoup de câbles. Hein. Pour un débutant, c'est pas forcément facile. Donc voilà, ça va passer dans tous les cas. J'ai tout branché d'un seul côté du contrôleur. La petite bande RGB aussi est branchée dessus. La petite pompe est branchée dessus. Donc voilà, c'est très joli. Donc je vais fermer le couvercle, on va faire un démarrage. On va voir les petits cycles d'éclairage. Normalement, ça ferme bien. Ouais, ça ferme bien, ça force pas, bah tant mieux. Au niveau du câble management, sur le côté, là, il y a une petite goulotte qui a vraiment de la place. Donc le petit filtre. Voilà, je vous montre de ce côté-là. Donc j'ai déjà remis la carte graphique en place. De toute façon, vous savez très bien comment vous l'installer maintenant. Donc regardez ce que ça donne. Je vais faire un démarrage. On va regarder un petit peu les cycles. Hein. Ça va être sympa. Normalement, tout est synchronisé. Donc sur le 1, le petit power. Ah oui, nous avons nos deux ventilateurs. Donc par défaut, c'est blanc. Le petit ventilateur à l'arrière. La petite bande, je la vois pas trop. Ah si, la petite bande, elle est vraiment très discrète, la petite bande. Et je pivote. Le petit water cooling. Il y a la pompe. Tout est synchronisé. Donc on va tester tout ça. Donc je me mets comme ça. La petite télécommande pour avoir l'accès à la pile, on tire dessus la languette. Donc on va mettre mode automatique. Ah c'est sympa. Hein. Je vais éteindre un petit peu d'éclairage pour voir mieux. Donc je mets comme ça, ce sera mieux pour voir. Donc on va mettre mode, ça c'est mode automatique là. Je vais mettre rouge. Après il y a plusieurs couleurs directement quand on appuie. Le bleu, ça c'est un peu rose. Ouais, tout est synchro. Hein. C'est top, le blanc. Donc il y a des modes automatiques. Là après il fait un petit peu plusieurs cycles différents. Speed, je sais pas si ça va marcher. Ah si. Donc après je vais essayer les éclairages. Ça c'est l'intensité de l'éclairage. Ouais, l'intensité. On peut mettre plus faible normalement. Il y a les modes hein, ici au milieu. Plus et moins. Ouais, c'est les modes, c'est ça. Celui qui nous intéresse. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, voilà, c'est vraiment pas très cher, hein. Les 5 ventilateurs plus la petite télécommande avec le contrôleur, je crois que c'était 25 ou 30 euros. Il existe tout seul le contrôleur, je crois que c'est 15-20 euros. Donc de toute façon, vérifiez les prix en description, je mets tous les liens. Mais au niveau du look global, ce PC c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, c'est une vidéo qui dure très longtemps. C'est une vidéo tuto complète, donc on a fait le petit montage. Je le rappelle, il y a 8 composants. Pour installer Windows, donc on l'a installé sur un autre PC, mais c'est exactement la même chose que sur celui-ci. Peu importe le PC. On a vu ce qu'on peut télécharger comme logiciel. En premier, uniquement, ça peut être utile le pilote de la carte graphique, surtout pour un gamer. Après, il y a des utilitaires sympathiques et gratuits. N'hésitez pas à tester par vous-même. J'ai pas branché, je me rends compte, le petit ventilateur à l'arrière. Ouais, comme ça, il va être bien. Donc je vais le refixer. J'étais un petit peu vite. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc comme j'ai dit, hein, tous les liens utiles, vous retrouvez tout en description, que ce soit la licence de Windows, les composants, comme j'ai dit, si ce PC vous plaît pas, si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, plusieurs années, parce que nous sommes au mois de juin-juillet 2025, on va dire, été 2025. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, si vous voulez d'autres configurations, mon site internet fnk-hardware, vous tapez juste sur Google FNK, vous aurez mon site en premier dans tous les cas. Donc section des configurations de référence, ça évolue à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. La section des bons plans, n'hésitez pas à regarder, et la section conseils d'achat, n'hésitez pas également. Je réponds, comme j'ai dit, environ 2-3 jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto complète vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.